Le monde entier a appris que le président brésilien Jair Bolsonaro avait été testé positif au Covid-19. Lui qui a maintes fois bafoué les règles de distanciation, ne portant un masque qu'à contre-cœur, après qu'un juge lui en ait donné l'ordre. Sa contamination signifie que ceux avec qui il a récemment passé du temps, y compris l'ambassadeur américain du Brésil lors des célébrations du 4 juillet, doivent rapidement être testés aussi. Bolsonaro a exhorté les gens à reprendre le travail pour éviter une crise économique dévastatrice, et ce, même si le Brésil compte plus de 65 000 morts et 1,6 million de cas confirmés. Sa propre contamination a suscité des réactions mitigées parmi les Brésiliens. Il n'y a pas que lui qui ne porte pas de masque. Je vois beaucoup de gens qui se promènent sans masque. Mais tout ce qui se passe dans ce pays, ils veulent le lui reprocher. Je crois que ce qu'il a dit dans le passé, disant qu'il ne se souciait pas trop du Covid, c'est aujourd'hui retourné contre lui. J'espère qu'il y réfléchira à nouveau et qu'il essaiera d'améliorer la situation. En Australie, les 5 millions d'habitants de Melbourne ont été reconfinés pour au moins 6 semaines. Le Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, a estimé que sans cette mesure, il y aurait potentiellement des milliers et des milliers de cas supplémentaires. Si nous ne prenions pas ces mesures, nous ne serions pas quelques centaines de cas par jour, mais bien plus que cela, et la situation deviendrait rapidement incontrôlable. Le Pays basque espagnol a identifié un nouveau foyer d'infection qui s'ajoute à la liste de plus d'une quarantaine de clusters à travers l'Espagne, y compris à Barcelone. Des tests sont en cours. Les autorités locales s'efforcent de stopper toute propagation susceptible de décourager les touristes. En Italie, le ministre de la Santé envisagerait une hospitalisation d'office pour les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 et refusent les soins en milieu hospitalier. Une réflexion qui a débuté après le cas de cet homme contaminé lors d'un voyage professionnel en Serbie et qui a refusé d'être mis en quarantaine à l'hôpital. Et puis à Rome, une organisation matrimoniale a organisé une manifestation éclair contre les mesures restrictives du gouvernement. Elle affirme que les affaires sont paralysées et les rêves des mariés détruits.